La promenade portrait d'Arlequin en semeur de pensée. Au commencement, il y a la terre, la mer, le ciel, une liaison entre la terre, la mer et le ciel. Un point qui relie la terre, la mer, c'est le port. Un point qui relie la terre et le ciel, c'est l'aéroport. Face à face, la terre, la mer, le ciel, et au milieu, une ville qui veille dans ce nid bleu. Une ville qui, terre, veille, une ville qui, ciel, veille, et une ville qui, mer, veille. La promenade, puisque c'est d'elle dont il s'agit, est un trait d'union entre les départs et les arrivées, les retours, les voyages, les rencontres que symbolisent le port et l'aéroport. Une ouverture éclair, une liaison amoureuse entre la terre, la mer, le ciel, le haut pays. Car Nice regarde à la fois vers l'infini, bleu marin, et vers la montagne violette dont elle descend ainsi qu'un galet blanc. Et voyez, cette liaison terre, mer, ciel, au pays esquisse la forme, l'image d'une bouche, d'un sourire, peut-être d'un baiser. Et ce baiser s'appelle Nice, Nicaïa, victoire. Apollinaire dit Nice, la marine au nom victorieux. Un sourire qui aurait Nice à la bouche, un baiser qui aurait Nice au bout des lèvres, comme un mot dont on dit qu'on l'a sur le bout de la langue. En tout premier, à toute reine, tout honneur, le mot de la mer. Pour le Clésio, c'est le creux doux des vagues sur les galets. Pour Jules Romain, c'est la mer sans marée, toujours égale à elle-même, faisant son chat-is, ou, suivant la topographie du rivage, plutôt un chat, le is se chargeant de quelques consonnes furieuses. Pour Ursula Le Guin, c'est soit how, qui signifie, dans le vieux dialecte de terre-mer, le début, autrefois, il y a longtemps, soit ab, ce qui signifie la fin. La mer incompréhensible, étendue, impossible, impensable, qui ouvre cependant à toutes les dispositions philosophiques, rencontre de l'infinitude du monde et de la finitude humaine. Alors je reprends, une bouche qui dit la mer, mais qui dit certes aussi la terre, le ciel, la montagne, sans les synthétiser ni les dissoudre. Elle dit à la fois le oui, le non, l'ouvert, le fermé, le départ, l'arrivée, l'espace, comme en même temps liquidien, terrien, aérien, le temps comme en même espace, liquidien, terrien, aérien. Une liaison amoureuse bonne à penser, ainsi que deux lèvres méditerranéennes qui s'unissent. Vous voyez Romain Gary, pour des illustrations de cette bouche, Romain Gary qui signe ses premiers romans François Mermont, un hommage à sa mère, qui gère l'hôtel-pension Mermont au 7 boulevard Carlone, qui est aujourd'hui le boulevard François Grosso. Mermont pour mer et montagne. Rappelez-vous Camus, le héros de L'Étranger, qui avant de s'appeler Meursault, s'écrivait dans le manuscrit original Mersol pour mer et soleil. Entendez, amour sacré de Nice, chante la Nissarde, nous sommes fils du roc, la terre, que l'onde, la mer, berce sous un ciel, le ciel toujours serein. Il y a aussi dans cette liaison de la promenade amoureuse l'apparente opposition entre le passé et le futur, l'histoire et l'avenir, si bien relevée par Paul Castella, ce maître à penser Nice. Et il y a bien, oui, la relation profonde et durable entre le passé, si Nice m'était compté, et l'avenir, la Nice tisse du numérique et de la high technology. Mais il y a un passé bien plus ancien encore, remontant aux plus vieilles histoires des plus vieux marins, aux légendes du maître des départs et des arrivées, des allées et des retours,
aux vantardises de l'archétype du voyageur et du touriste, j'ai nommé Ulysse. Ulysse, cessant de voyager, Ulysse, enfin chez lui, sur la promenade, Ithaque à Nice. Présence d'autant plus forte que ce sont les Phéaciens dans l'Odyssée qui ramènent Ulysse à Ithaque, eux dont la particularité est de posséder une flotte de vaisseaux magiques, Homère dit plus prompt que l'aile et la pensée, qui transportent quasi instantanément le voyageur à la destination qu'il désire. Or, n'est-ce pas l'image même des avions et des bateaux d'aujourd'hui, du port et de l'aéroport de Nice-Ithaque? Car, enfin, Ulysse ne peut-il se concevoir niçois? Gabriel Odysio, autre maître à voir la Méditerranée comme un amer bon à penser, le concevait bien en docker algérien, en pêcheur de figuerolles, en timonier de galoure. Chagall, Marc Chagall, ne l'a-t-il pas installé à demeure au campus Trotaba, délivrant un message de paix et de civisme aux étudiants niçois à travers sa fresque des merveilles? Enfin, l'université n'a-t-elle pas choisi Unice comme dénomination de sa messagerie électronique? Décidément, le voyage de la promenade en elle-même fait bien sens vers une onicée, une ode aux Niçois, renouant avec la Méditerranée des palmiers, des bijoux d'or, des héros barbus, du vin, des navires, de la vigne, de l'olive, de la figue, du myrte et du goéland dont Homère dit joliment qu'il frôle la surface de la mer, de la poitrine, des pattes, du bec, mouillant ses ailes épaisses au sel marin. Alors oui, la promenade, c'est un peu, beaucoup, passionnément, Ulysse à Nice, un Ulysse à demeure, qui rapporterait les pensées de la terre, de la mer, du ciel, du soleil, dans ses malles de retour de voyage, rien que ça. La pensée de la terre, chère à Martin Heidegger, l'identité terrienne, territoriale, du berger, du paysan, du bûcheron, du montagnard, les rêveries du terroir et la poétique de l'espace qui sont si présentes dans le haut pays. La pensée de la mer, telle que développée par Franco Cassano, pour qui la mer n'est pas le lieu où la terre finit, mais celui où les différences se touchent et où le jeu du rapport à l'autre se fait difficile mais vrai. La pensée de la mer encore, telle que Friedrich Nietzsche, ce pirate de la philosophie, en fait la pensée de la liberté absolue, de l'infini, franchissant même pour cela ce que Ulysse n'a jamais fait, les colonnes d'Hercule pour gagner l'océan de l'incertitude. La pensée de la rencontre de la mer et de la terre selon Saint Jean de Perse, en vain la terre proche nous trace sa frontière, une même vague par le monde, une même vague depuis Troie roule sa hanche jusqu'à nous, au très grand large loin de nous fut imprimé jadis ce souffle. Ou, selon Conrad, qui fut un moment fasciné par l'idée de glisser régulièrement sur une mer bleue en vue d'une côte pittoresque de rochers, de collines couvertes de pins où s'ouvraient des vallées avec des villages blancs et des promontoires violets aux formes ravissantes. La pensée de la rencontre de la terre et du ciel dans une commune exaltation du monde, chère à Albert Camus, et chantée après lui par Jean-François Mattei, sous la forme des noces du monde et de l'homme, de la pensée de midi, mariant l'ombre à la lumière. Alors cette promenade, vous commencez à le percevoir, cette bouche, ce sourire, ce baiser, tactile, sensuel, sensitif, est ainsi en même temps une promenade philosophique qu'Ulysse ramène en son bateau. Une promenade de la pensée et des penseurs qui disent que la relation, le trait d'union, la liaison amoureuse, sont premiers, que le 2 ou le 3 sont avant le 1, tout comme chez l'humain pour qui la rencontre, le contact, la diversité, le patchwork, un autre nom pour la culture,
précède, voire constitue l'unité. L'autre est avant moi, dit Emmanuel Villas, encore un philosophe. L'autre précède l'individu, la poignée de main précède la main, l'intersubjectivité est constitutive de l'humain. Avant le cogito est le bonjour. La prom nous apprend à pratiquer cette intelligence avec l'étranger, au sens où l'homme, c'est l'autre homme. Nice ne parle pas à l'orgueilleuse première personne du singulier, le fameux « moi-je », mais à toutes les personnes du pluriel. Nous, eux, nous autres humains. Dit autrement, il n'y a pas d'étranger, seulement un ami que je ne connais pas encore. Mais les promeneurs de la pensée sont aussi des esthètes, des artistes. Les voyageurs qui voyagent le plus loin étant souvent ceux qui voyagent en eux-mêmes. N'est-ce pas ce que nous dit la bouche solaire de Nikaya, celle des marins terriens, aériens que sont Nucera, Mayakovsky, Berlioz, évoquant les 10 plus beaux jours de ma vie, Dumas, décrivant une promenade qui n'a peut-être pas sa pareille au monde. Pas une rue où l'on ne mette ses pas dans des traces illustres, Apollinaire, Marie Bashkirtsev, Henri Miller. Comme l'atmosphère est claire de ma vie, je n'ai vu les choses si claires et si brillantes. Et Bosco, et Dufy, et Bonnard, et Puccini. L'émerveillement est de pure reconnaissance esthétique, comme en témoigne Matisse. Quand j'ai compris que chaque matin je reverrais cette lumière, ou Jules Romain. Depuis que je suis à Nice, j'ai un sentiment de ma vie. Mais aussi Jim Morrison, Édouard Lear, Gustave Adolphe Monsat, heureux qui connut Nice. N'est-ce pas encore ce que nous disent les jeux de lumière des stations de tram de Gunda Förster, de Jan Kerselet, Yves Klein, signant l'envers du ciel, le disque solaire d'Angeleccia, qui est visible à plusieurs kilomètres et jusqu'en mer, comme un phare, les sonales de Michel Redolfi, le silence saturé de dialogues muets du confident de Jean-Michel Outoniel, et la conversation à Nice de Jaume Plensa, c'est cette sucette de Bouddha de l'archipel planétaire de notre diversité. Ici, on est ailleurs, l'ailleurs est ici, certes, mais s'il n'y a pas d'ailleurs, il n'y a pas d'ici. L'identité, cette chère, trop chère identité, est fille de toutes les altérités. Alors, la voilà, cette bouche, le voilà, ce mot, ce baiser. Nice parle par la voix de tous ces promeneurs de la pensée, des penseurs et des artistes de la promenade qui dansent entre la terre, la mer et le ciel. Et oui, je le vois, c'est Arlequin qui danse sur la promenade. Arlequin, carnavalesque et tragique des peuples du monde, représentant la bigarrure humaine, tout à la fois contre le repli sur soi, les affrontements communautaires et les haines singulières, mais aussi contre l'uniformisation et la disneylandisation du monde. Arlequin qui sème en dansant des pensées sur la promenade, des pensées inspirées des jeux du soleil, de la mer, du ciel et de la terre. Donc Camus dit « L'intelligence est sœur de la dure lumière », une pensée dont le monde d'aujourd'hui ne pourra se passer plus longtemps. Ce que je voudrais vous faire entendre, vous donner à voir, à sentir, c'est que la promenade, dans cette animation complexe de sa bouche relationnelle, nous rappelle à la fois, d'un côté, avec le retour du vieil Ulysse, quelque chose de son origine grecque, la fractalité de l'archipel, le sens de la mesure, la perception du beau. De l'autre, avec la venue des penseurs modernes, quelque chose de son origine européenne, qui a été célébré ici même tout récemment, à l'occasion des 70 ans du dernier cataclysme de l'Europe des brumes et du triangle d'acier, Manchester, Milan, Düsseldorf. Et enfin, avec les artistes d'aujourd'hui et de demain, l'espoir d'un avenir moins
plus beau, peut-être d'un avenir tout court, et pourquoi pas tant qu'à y être plus long. Alors ce que dit la bouche, le baiser, le mot, et j'entends, ou c'est ce que dit la bouche, le sourire, le baiser, le mot, et j'entends cette voix dire le mot de la Méditerranée rhétorique, le oui au monde, aux contradictions et aux paradoxes, l'invitation à l'accueil, à la rencontre, à l'hospitalité, à la multiplicité comme première, fût-ce contre tout et contre tous. Car voici ce que dit la Méditerranée, le mot Méditerranée. Elle dit que la rencontre de la terre et de la mer n'est pas une idylle qui harmonise les contraires. Ce n'est pas la tranquillité, le retour aux identités simples. L'autre en moi, autrui, le prochain, n'est pas forcément amical. Il peut être l'ennemi, le hors-là, l'alien. Mais ce qui compte avant tout, c'est qu'il est différent, singulier, unique, secret. Et cela souligne combien la rencontre est mise en relation de culture sans correspondance ni transparence systématique entre elles, avec une part d'intraductabilité l'une dans l'autre qui exige le dialogue, la conversation de l'homme avec l'homme, dont Lévi-Strauss faisait la définition même de l'anthropologie. L'identité, la chère, trop chère identité, est la cohabitation désordonnée de complexes hybrides. La différence est en nous. Elle fait de chacun de nous un être avec les autres. L'altérité est la possibilité de la pensée même. Alors, la prom, cette bouche, ce baiser, nous dit le monde humain dans le patchwork multicolore d'Arlequin. La prom en tant qu'espace de contact, de relation, de liaison amoureuse, c'est la présence possible de tous les autres hommes, c'est la terre humaine même. Et j'entends la bouche dire que l'art de se faire soi-même passe par les autres. Je les entends tous, Heidegger, Camus, Nietzsche, Matisse, Ulysse, Klein, dire si on faisait connaissance aux deux sens de l'expression, car elle a deux sens. Le premier, si nous apprenions à nous connaître. Chacun étant l'autre d'un autre, rien n'est plus important que de transformer l'étranger en familier, à l'image de l'idée méditerranéenne du labyrinthe, pour qui rien n'est plus près de moi que ce qui est en même temps le plus loin. Cette conversation sur la promenade monde est le point de jonction du local et de l'universel, de l'ancestral et du postmoderne, du Nice de Nucera et de l'Internet, de l'Ulysse du grand passé et des sirènes de l'art contemporain, de l'éclosion du planétaire numérique et de la communauté universelle des humains. Tout cela dans les signes de la rencontre espérée que le carnaval vient métaphoriser et développer. Comme tout contre tous les no man's land, la pensée prom écrit un romance land, le roman des pays en contact. Le second sens de si on faisait connaissance est si nous apprenions à savoir, si nous apprenions à connaître, c'est-à-dire à connaître le monde, à l'écouter, car c'est par là aussi que nous pourrions nous-mêmes, vous, moi, les autres et les uns, nous écouter, voire nous entendre. Le savoir transporte, comme on le dit du tram ou de l'art. Il bouscule les frontières et les évidences, il pousse à leur rencontre la terre et la mer, les hommes et les hommes, sans souci de différence ou d'opposition, sans qu'il y ait de contradiction entre avancer et demeurer. À la suite d'Arlequin, c'est le ballet de la pensée prom qui s'exprime et danse. Il illustre le symbole même du dialogisme ontologique qui peut seul sauver l'universel. L'humanité est d'autrui. Alors peut-être dans son balancement entre la mer, la terre, le ciel, la promenade, propose-t-elle une autre pensée,
une forme de connaissance anthropologique, poétique, philosophique, du monde, de la nature et de la culture, du beau et du vrai, du passé et de l'avenir, de la périphérie et du centre, du moderne et du postmoderne. Tension déjà perceptible chez Klein le grec, Tinguely le destructeur, Ben le déconstructeur, Ottoniel et Plensa les humanistes, et Armand Choltès, ce berger de l'être, nous restituant le perdu, l'effacé ou l'oublié. Nice ne vieillit pas. Chaque matin, il est le premier matin du monde, chaque crépuscule le dernier. Si elle est bien cette ville où les frontières s'en mêlent, où les contraires ne s'excluent pas, apprenons à tresser ensemble les brins de la terre, de la mer et du ciel, le fil blanc et le fil noir qui la composent, pour ne renoncer à rien de ce qui fait son être. Une Ithaque à la fois fidèle et audacieuse, jalouse et généreuse, dont les visiteurs à demeure et les habitants de passage respirent le même ciel, la même terre, la même mer, et qu'ainsi, comme dit Camus, dans la lumière, le monde reste notre premier et dernier amour, comme, suivant les mots d'Elitis, une simple petite cigale dans la nuit des insensés qui déclare à nouveau légitime l'inespéré. Je vous remercie.